Vous avez pu suivre un petit peu en coulisses le sujet qu'on a abordé. C'était le premier sujet, la raison aussi qui nous rassemble ici autour de cette table. Et donc j'aurais aimé, pourquoi pas, avoir ton avis sur ces appels d'offres. Je sais que vous avez communiqué également sur LinkedIn récemment, et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie d'échanger avec toi sur ce sujet. Merci pour l'invitation, Trésor, et d'être là. Effectivement, en vous entendant parler dans les coulisses, moi, il y a 2 points principaux sur lesquels j'aimerais insister, et je pense que vous me rejoindrez peut-être sur ces sujets-là. C'est la connaissance de notre écosystème, qui est ultra important. Et quand je dis écosystème, c'est les autres agences événementielles, en fait. Il y a des assos qu'on connaît tous, dans lesquels on est pour la plupart, qui permettent ces rencontres-là et qui permettent d'étudier, lorsqu'on va recevoir un AO, en fait, les vraies règles du jeu, celles qui sont planquées. Donc, qui va être sur l'appel d'offres quand mon client me dit qu'on est 3, est-ce qu'on est 8, est-ce qu'on est 17 ? Je dis 17 parce que ça m'est déjà arrivé. Wow. Ouais. Et ça nous permet de ne pas perdre trop de plumes, d'argent et de temps. Parce que j'ai le sentiment depuis quelques années, enfin plus depuis 2-3 ans, c'était déjà un petit peu présent avant, mais depuis 2-3 ans ça s'est accru justement face à la difficulté de ces appels d'offres, qu'on se parle et que c'est hyper ok, comme tu disais Aurore tout à l'heure, hein, de s'asseoir presque autour d'une table ou parfois d'un verre et de se dire est-ce que c'est pertinent qu'on y aille et d'avoir en fait en connaissance de cause la liste des agences qui sont là, et moi je prends ma décision réfléchie de si j'y vais ou pas. Donc ça c'est le premier truc, c'est au niveau de mes concurrents. Solidarité ultra nécessaire. Deuxième point, ça va être au niveau des clients. En fait, il y a malheureusement aujourd'hui dans notre métier le coût d'essai. Et moi, c'est la question aussi sur laquelle j'aimerais peut-être qu'on discute aujourd'hui, c'est est-ce que tu es obligé de faire ton coup d'essai avant de pouvoir gagner un appel d'offres avec un client ? Est-ce que tu es obligé de mettre 15 000 balles de temps de tes 4 chefs de projet, tes 2 créas, ta conception rédaction, tes freelances, tes 3D artistes, enfin, on se rend pas compte, hein, t'en parlais Loïc, des 50 métiers qui sont derrière. Est-ce que tu es obligé de te dire que tu vas le perdre, mais qu'il faut quand même que tu fasses un truc incroyable pour être l'année prochaine dans la haut ? On va dire qu'on optimise nos chances sur le deuxième appel